Trouver l'amour de sa vie est une chose, l'entretenir et le vivre sans contrainte n'est-il pas une rose à épines? Annie est une jeune femme dynamique, assistante en ressources humaines dans une entreprise de la place. Fiancée, elle est dans l'air du temps. Et pratiquement tous les soirs, c'est le même rituel. Le regard tourné vers son téléphone. Échanger avec son âme sœur qui se trouve dans un autre pays pour des raisons professionnelles. Une situation qu'elle arrive à gérer au quotidien grâce aux canaux de communication. Ça va faire pratiquement 3 ans que nous sommes ensemble. Avec la distance, c'est pas évident. On essaie de communiquer énormément par WhatsApp, par les réseaux sociaux et tout ça. Mais il faut dire que c'est compliqué quand même. À l'autre bout du téléphone, son fiancé. Appelons-le Valentin. Au fil des échanges, nos deux tourtereaux sont unanimes. Ça va et du toi? lien très fort. Oui, je suis avec la RTI. Nous sommes en train de faire un reportage sur la Saint-Valentin. Comment ça va et ta journée? Ouais, tranquille, ça va, je suis à la maison. D'accord. Tu aurais dû me prévenir parce que là, c'est une surprise là. Oui, c'est une surprise, oui. Oui. Il faut dire que c'est pas aussi facile déjà. Oui. Être à une distance très éloignée de la personne qu'on aime, qu'on chérit. Voilà. En cette période-ci, qui est la période des amoureux, on aurait bien voulu être à côté de la personne qu'on aime, la chérie, la serrer fort dans ses bras, mais et là, c'est pas possible. Je prends mon mal en patience, mais cela m'empêche pas au moins de faire des petits cadeaux, quoi. Voilà. Cette communication instantanée permet-elle réellement de vivre une relation amoureuse? La question est prolongée juste dans la rue. Une relation amoureuse à distance n'est pas possible parce que ça provoque un peu l'adultère qui n'est pas bien. Que tu sois chrétien ou musulman, c'est le même Dieu que nous adorons. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Je vous donne un exemple. Il y a des femmes amoureuses, après que leur mari aille au travail, ils font des relations amoureuses avec quelqu'un qui est en Europe, soit qui est en train de les blaguer. Nous avons vu ça dans les réseaux sociaux. Des femmes dans le foyer qui ont eu des problèmes avec leur mari. On peut vivre une relation amoureuse en distance en communiquant beaucoup. C'est pas facile au fait. Mais si vous vous aimez, vous pouvez faire avec. Qu'en dit le psychologue? On peut dire que les réseaux sociaux peuvent favoriser une relation à distance. Mais en même temps, il faut savoir que l'amour se nourrit d'intimité de vie. Il faut savoir que l'amour se nourrit de communication. Il faut savoir que l'amour se nourrit de proximité. L'amour à distance existe aussi dans les milieux des hommes. On en trouve nombreux dont la femme, l'épouse ou la bien-aimée vit en un lieu autre que celui où ils vivent, et ce, pour diverses raisons. Plusieurs Valentins, pour appeler ainsi les hommes en cette période particulière que nous avons approchée, n'ont pas voulu s'exprimer devant notre caméra. On retient de ce qu'ils disent pour la plupart que la distance n'enlève rien l'amour pour leur Valentine. Et comme le dit l'adage, loin des yeux, près du cœur, même si il n'y a pas de contact physique. L'intimité sexuelle fait partie de l'intimité de vie. Donc, il faut qu'on ait des moments des moments de partage, des moments de qualité qu'on partage ensemble. Et c'est, si vous voulez, la multiplication de ces moments de partage-là qui rapproche en général les cœurs. Donc, quand les cœurs sont distants physiquement, le seul moyen de les rapprocher spirituellement, quand je parle de spirituellement, je parle de les rapprocher de façon immatérielle. Le seul moyen, c'est qu'on développe une proximité. On partage des choses ensemble. Alors qu'à distance, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Donc ça, ce sont des choses qui s'éloignent de nous, en fait, et qui font qu'il y a des lézardés qu'on peut avoir, qui peuvent apparaître dans le mur, en fait. Le mur peut se fissurer. Quand on n'est pas proche l'un de l'autre, il y a beaucoup de choses qu'on peut ne pas maîtriser, qui peuvent envoyer, par exemple, des suspicions légitimes ou illégitimes. Donc, on n'a pas forcément la bonne approche pour pouvoir partager ça, pour pouvoir communiquer efficacement là-dessus. Et ça peut poser problème. Même si entretenir aujourd'hui une relation amoureuse à distance n'est pas chose aisée, l'amour reprend tout son sens et toute splendeur quand vient la Saint-Valentin. Une chose est sûre, la Saint-Valentin a conquis le cœur de la Côte d'Ivoire dans les villes et jusque dans les villages.